Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de surveillance, de caméras de sécurité et de sirènes. Non, pas ça, pas des sirènes de ce genre, ça j'en veux pas. On les a assez entendues, non, de sirènes d'alarme. Bon, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on a tenté de nous cambrioler pendant nos dernières vacances et ça, c'est pas bien. Donc à peine descendu de la voiture, on a eu la joie de découvrir un volet battant en PVC qui était ouvert, un volet roulant sur une baie vitrée qui était arraché, sorti de sa glissière. Et des coups de tournevis dans le cadre d'une porte de service. Alors la porte de service, il fallait être super balèze pour essayer de l'ouvrir. Il y avait une palette avec une vingtaine de sacs de mortier juste derrière la porte. Donc ils ont tenté de forcer avec un tournevis ou un petit pied de biche. J'en sais rien, toujours est-il que le cadre est abîmé. Alors je vais pas éclater le placo tout autour de la porte pour changer la porte juste pour un cadre qui est juste abîmé. Je vais prendre la fleureuse, une fraise, affleurer tout ça et ça ira très bien. Le volet battant, on avait eu une tempête il y a quelques années. Ils nous avaient remplacé les volets battants en PVC qui étaient abîmés. J'avais gardé ceux qui étaient en bon état. Je vais pouvoir les remplacer. L'assurance va me rembourser la paire qui était abîmée et je vais la mettre de côté si un jour on a à nouveau une tempête ou un cambriolage. Alors le PVC pour des volets c'est très bien parce qu'il y a zéro entretien, par contre ça s'ouvre très facilement. Pour pallier à ce problème, j'avais créé des grilles que je peux placer lorsqu'on s'absente et que j'enlève lorsqu'on revient par exemple de vacances. J'avais créé une vidéo sur le sujet, je vous mettrai le lien dans la description. Alors pour ma part, les grilles servent juste à dissuader. Il faut bien se dire que si une personne veut rentrer dans une maison, elle y arrivera quoi qu'il arrive. Le but c'est de retarder cette personne. Va falloir que tu fasses mieux que ça, petit! Une caméra filme la scène, on est prévenu en temps réel sur son téléphone, on peut appeler la police ou la gendarmerie. Votre compte est bon. Alors concernant le volet roulant, pourquoi ils ont abandonné? Eh bien certainement qu'il s'est retrouvé coincé dans sa glissière. Déjà qu'en temps normal, un volet roulant en aluminium, ça pèse son poids. Mais si en plus il est coincé dans la glissière, c'est impossible de le soulever. En plus du bruit que ça a dû générer. Alors est-ce que c'est le bruit qui les a fait fuir? Est-ce que c'est le poids du volet qui était coincé dans sa glissière, impossible de soulever, les grilles aux fenêtres? J'en sais rien. Alors toujours est-il que c'est resté comme ça et à notre tour, eh bien surprise. Bon après c'est du classique, constat, gendarmerie, photo, assurance, etc. L'assurance s'occupe de tout. Ils vont remplacer le volet roulant en aluminium et me remplacer la paire de volets en PVC. Donc pour éviter de retrouver des volets arrachés lorsqu'on rentre de vacances, je vais installer sur la façade avant et arrière de la maison des caméras de surveillance en partenariat avec Netatmo. Pour les plus observateurs d'entre vous, vous aurez peut-être remarqué qu'il y avait justement une caméra Netatmo posée juste ici depuis plusieurs vidéos. En fait, je m'auto-surveille quand je me filme pour les vidéos. Non, en fait, c'est plus pour surveiller le garage et les outils. Donc ça, c'est la caméra extérieure et j'ai également une caméra intérieure dans la maison. Ça fait plusieurs semaines que je teste la caméra intérieure et extérieure. Alors j'en avais parlé sur Instagram lorsque je les avais reçus, mais sans vraiment rentrer dans les détails. Je voulais me faire mon propre avis avant de vous en parler. Et comme ça fonctionne parfaitement et qu'en plus on a subi une petite tentative de cambriolage, eh bien on a grandi la famille Netatmo. Mais bon, avec le recul, la caméra extérieure n'a rien à faire dans le garage. J'aurais mieux fait de l'installer à l'extérieur directement. Au moins j'aurais pu voir ce qui s'est passé lorsqu'un espèce de comique a voulu m'arracher les volets. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Netatmo, ça existe depuis plus de 10 ans. Ils font partie du groupe Legrand que vous connaissez pour les produits et systèmes d'installation électrique. Ils conçoivent des objets connectés pour la maison qui permettent de vivre dans une maison plus sûre, plus saine et plus confortable. Donc avec Netatmo, il y a plusieurs avantages. Déjà, il n'y a pas de frais d'abonnement ni de coûts additionnels. On est alerté en temps réel sur son smartphone. La qualité de vidéo est en Full HD. Au niveau du stockage, c'est sur carte micro SD ou alors sur Dropbox par exemple. On peut désactiver l'enregistrement et les notifications sur les visages familiers. Les données sont protégées, la vie privée de l'utilisateur respectée. Et c'est 100% évolutif, des mises à jour et fonctionnalités sont ajoutées régulièrement. Alors dans la gamme Netatmo, on retrouve bien sûr la caméra intérieure et extérieure, les détecteurs d'ouverture de portes et de fenêtres et la sirène intelligente. Mais on y retrouve également plusieurs objets connectés comme la station météo que je vais vous montrer tout à l'heure, une sonnette intelligente, le détecteur de fumée, le détecteur de monoxyde de carbone, le capteur de qualité de l'air, les thermostats et les têtes thermostatiques. Alors vous voyez, la gamme est très large, mais pour l'instant ce qui m'intéresse c'est la caméra extérieure, les détecteurs d'ouverture de porte et de fenêtres et la sirène intelligente. Et comme il n'y a pas de frais d'abonnement, j'ai résilié avec l'ancien prestataire qui me prenait 70 € par mois depuis 7 ans pour au final pas grand chose.
Donc faites le calcul, 70 € par mois pendant 7 ans, ça représente une belle somme. Tout ça pour que ça se déclenche uniquement si une personne rentre dans la maison. Une fois qu'elle est rentrée dans la maison, que la sirène hurle de partout, eh bien on lui demande un code pour qu'il puisse s'identifier. Et s'il ne donne pas le code, là ils appellent les forces de l'ordre. Mais pendant ce temps-là, la personne a le temps de se balader et de faire les courses. Mais bon, tout ça c'est terminé. Avec Netatmo, je vais recevoir directement une notif sur mon téléphone dès qu'il y a une intrusion d'une personne ou d'un véhicule sur le terrain. En sachant que la caméra extérieure sait faire la différence entre un véhicule, un animal ou un geste anodin. Mais si je vois une petite tronche passer sur mon terrain quand je suis pas là, là c'est la guerre, j'appelle le GIGN. Bon, vous l'avez compris, une caméra permet de surveiller sa maison en cas d'absence, mais il y a d'autres utilisations, par exemple, s'assurer que les enfants sont bien rentrés de l'école, surveiller une personne âgée, surveiller son animal de compagnie pour voir si c'est bien le chat qui fait tomber le vase, surveiller une résidence secondaire, surveiller des allées et venues si vous avez confié vos clés, par exemple, à un artisan, et même en cas de doute sur la fidélité de votre partenaire. Bon ok, c'est un peu extrême comme méthode, mais si vous voyez le facteur ou la factrice s'arrêter tous les jours devant chez vous, il va falloir checker la carte SD de la caméra. Vous allez me dire que je deviens complètement fou, mais en 10 ans dans cette maison, c'est la deuxième fois qu'on tente de nous cambrioler. Personne n'est rentré, il n'y a pas de traumatisme, mais on devient de plus en plus méfiant. Bon, de toute façon, on vit dans une époque où il faut mettre des caméras, il faut se protéger, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si une personne veut rentrer, elle y arrivera quoi qu'il arrive. Mais si on peut la dissuader, la retarder et que pendant ce temps-là une caméra filme la scène, ça vous laisse le temps de réagir. Alors on peut toujours simuler une présence avec des lumières sur détecteur, monter et descendre ses volets à distance si ce sont des volets connectés, mettre un autocollant sur les volets maison sous surveillance, mais le mieux c'est d'installer une caméra avec sirène et c'est ce qu'on va faire. Surtout qu'au niveau de votre assurance et de la gendarmerie, ça facilite les choses. La scène était filmée, il y a eu la même chose dans une ville voisine, et bien vous êtes couvert à 100% et ça facilite le travail des gendarmes. Bon, maintenant que je vous ai donné quelques explications, je vais vous filmer les produits et ensuite on installe les caméras. Alors si mes vidéos vous plaisent, la meilleure façon de me soutenir est de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications pour recevoir les nouvelles vidéos et de mettre un gros pouce bleu. Vous pouvez également me suivre sur Instagram en vous abonnant, je publie des photos et des vidéos régulièrement. Bon, on va commencer par la station météo, on va faire le tour de la boîte et ensuite on procédera aux installations. Donc station de météo intelligente, données intérieures-extérieures en temps réel, mesure de la qualité de l'air intérieur, notification en temps réel, historique des données. On ouvre, donc on retrouve le module intérieur au design super élégant, c'est épuré, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et on a le module extérieur, c'est le même en plus petit. Une boîte dans laquelle on retrouve le chargeur, les piles pour le module extérieur, la notice, sachet de vis, cheville, tout est fourni. Bon, on va commencer par installer la station météo Netatmo. Certains d'entre vous vont me dire à quoi sert une station météo, puisque sur mon smartphone, je peux avoir une application qui va me donner la météo. Alors l'avantage de la station météo Netatmo, c'est que je vais pouvoir consulter des données précises et ultra locales directement sur mon smartphone. Donc je vais avoir la température, le taux d'humidité, la qualité de l'air extérieur et surtout la qualité de l'air intérieur. Vous allez pouvoir mesurer la qualité de l'air de votre logement, savoir si c'est sain, quand est-ce qu'il faut aérer, et vous aurez l'historique des mesures. On va pouvoir personnaliser les alertes météo pour être au courant en temps réel. Et on va pouvoir personnaliser des automatismes, adapter son chauffage en fonction de la température extérieure. Donc la station, on va pouvoir l'installer dans une pièce de vie fréquentée comme le salon, par contre à l'abri du chauffage et du soleil. Et pour le module extérieur, ce sera abrité du vent, du soleil et de la pluie. Donc j'ai sorti le téléphone, je vais filmer l'écran, ça va s'afficher par ici. On va procéder à la configuration de la station météo via l'application et vous allez voir que c'est très simple à installer. Donc je clique sur l'application. Alors soit vous avez un compte, soit vous en créez un. Moi je vais me connecter, j'en ai déjà un. J'ai rentré mon identifiant, mon mot de passe. Quel produit souhaitez-vous installer? Station météo, je clique dessus. Veuillez alimenter le grand module de la station Netatmo. Donc je vais le brancher. La station, le câble, on met ça dans le bon sens. On branche, je le repose et je clique sur commencer. Si la LED ne clignote pas, touchez le dessus de la station jusqu'à ce qu'elle clignote. Pour ma part, ça clignote, je fais suivant. Y a-t-il un QR code à l'arrière de la station?
Oui, il y en a un. Donc là, on passe sur la configuration Wi-Fi. Je récupère le QR code, je fais commencer l'appairage. On scanne, c'est bon. Donc ensuite, ça me demande où je veux placer la station météo, séjour. Allez, continuer. Continuer. Donc là, ça me demande si je veux utiliser un nom fourni ou si c'est un nom personnalisé pour chaque élément. Pour moi, ça me convient parfaitement comme ça. Donc maintenant, on passe au module extérieur. Donc c'est relativement rapide à installer, rapide et facile. Donc maintenant, on va pouvoir insérer les piles dans le module extérieur. Un quart de tour, on enlève. Et on va pouvoir insérer les piles en dévissant les deux vis. Donc ensuite, on récupère les piles. On ne peut pas se tromper, tout est indiqué plus et moins. Et pour finir, on visse. Et une fois qu'on a terminé, on le replace dedans, le petit quart de tour et c'est tout. Donc on a inséré les piles dans le module extérieur, on peut continuer. Installer le module extérieur, protéger le module de l'exposition directe au soleil et d'autres sources de température. Placez-le dans un endroit bien aéré. Alors pour ma part, pour l'instant, je vais le poser sur un bord de fenêtre, en sachant qu'on peut le fixer à un mur. Il y a la vis et la cheville, comme ceci. Mais pour l'instant, je ne sais pas trop encore, je vais le placer si c'est devant, sur le côté, on verra. Donc sur le bord de la fenêtre, ça ira très bien. Donc pour l'instant, j'ai placé le module extérieur sur un bord de fenêtre. Je le fixerai plus tard. On continue. Mesure automatique. Vos stations enregistrent automatiquement des mesures régulières. Mesure à la demande. Vous pouvez mesurer à la demande en touchant le bouton tactile du module intérieur. Notification. Votre station envoie une alerte à votre téléphone quand un événement remarquable se produit. CO2, humidité, température. Alors maintenant, on en est à rejoindre la communauté. Hop, on clique. Et boum, j'arrive sur l'application. Ah, c'est génial. C'est génial. Bon, je sais pas pourquoi je vous le montre, ça s'affiche ici. C'est un petit peu nuageux, un coup il fait beau, un coup ça se couvre. La pression, le ressenti, le taux d'humidité. Qualité de l'air 24, donc c'est bon, on est pas mal à l'extérieur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Pluviomètre, on peut ajouter en option un pluviomètre si vous voulez mesurer la quantité d'eau. Ensuite, un anémomètre si vous voulez mesurer la vitesse du vent. Et en dessous, donc là, on est sur l'intérieur, 22 degrés 1, donc la température médiocre. Qu'est-ce que c'est médiocre? Niveau de CO2 intérieur. Ah, il faudrait aérer. Et en plus, ce matin, j'ai coupé du bois, ça fumait de partout là-dedans, ça sentait pas très bon. Donc, est-ce que ça joue? J'en sais rien. Mais c'est vrai qu'il faudrait que j'aère. Silencieux. Sonomètre, le niveau sonore mesure en décibels. Là, il n'y a que moi qui suis dans l'atelier, il n'y a pas beaucoup de bruit. Ce matin, il y en avait un peu plus avec les planches que je coupais. Humidité, 63% de taux d'humidité, humidité intérieure. Bon, vous avez compris, on a pas mal d'options. Un petit graphique qui s'affiche. Je regarderai tout ça en détail quand j'aurai un peu plus de temps. Pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est la sécurité et les caméras. La caméra extérieure avec sirène, on est alerté en temps réel s'il y a un cambrioleur ou une intrusion. Et ce que je vous disais tout à l'heure, le petit logo Legrand est ici. Donc sur le côté, on retrouve l'application, je vous en reparle, détecte les humains, les animaux et les véhicules. Donc au dos, qu'est-ce que ça nous dit? On reçoit les alertes en temps réel s'il y a une intrusion. L'éclairage avec détection, l'alarme 105 décibels. On ouvre, donc là c'est la caméra en blanc, on a la même en noir, il n'y a que la couleur qui diffère. Donc voilà à quoi elle ressemble. Là on a la partie éclairage avec le détecteur, la caméra est ici, sur le côté, au dos, en dessous, et la partie fixation, raccordement électrique. Ils nous fournissent des autocollants qu'on peut coller sur une porte ou un volet, ça peut dissuader. La notice, le QR code qu'il va falloir flasher pour l'installation, et si on veut faire un reset, hop, c'est au dos que ça se passe. Et on a une boîte dans laquelle on retrouve les fixations, la clé, platine, etc. Bon, on est parti pour installer la caméra extérieure et vous l'avez remarqué, elle est posée sur un trépied. C'est plus simple pour moi de tout installer et de configurer de cette façon. J'ai tout sous la main. Pour filmer, c'est plus simple également. L'application, le QR code, la caméra. Et une fois qu'elle est configurée, je la débranche. On la pose sur la façade, raccordement électrique, cheville vis, c'est du classique. Pour elle, ça ne changera absolument rien. Le fait de la débrancher, elle va rester configurée. C'est comme s'il y avait une coupure de courant. Le fait de la rebrancher, elle va redémarrer. Pour l'autre caméra, j'ai réfléchi. Je ne vais pas la poser sur la
façade derrière la maison. Je vais la poser sur l'abri de jardin que j'ai construit il n'y a pas très longtemps. Et au moins, j'aurai une vue totale du jardin et de la maison. Bon, on est parti. Je filme l'écran en même temps. Je vais vous l'afficher. Donc, l'application s'appelle Security. Je clique dessus. Alors, moi, c'est déjà configuré, bien sûr, parce que j'ai déjà la caméra intérieure et extérieure qui se trouve ici. Donc, comment ça se passe? Je vous fais un petit tour rapide de l'application. On voit que là c'est la caméra intérieure, on voit ma fille qui est assise sur la table basse et qui joue à la console. Je peux vérifier ce qu'elle fait et on voit qu'il y a eu des détections dans le garage. C'est moi, vous voyez, je tourne le dos à la caméra et on peut remonter, vous voyez, toutes les notifs, elles s'affichent toutes les heures, mais on peut désactiver les visages familiers. Ok. Ensuite, j'ai la caméra extérieure, bah, vous voyez, ça me filme de dos, là c'est moi que vous voyez, on voit ma nuque, mes cheveux. Si je lance le live, eh bien vous voyez que je parle. Là en fait on voit la caméra et moi qui parle et le geste que je viens de faire. Ok. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est d'installer une nouvelle caméra. Donc si c'est la première fois que vous installez une caméra, bien vous suivez les étapes de l'application. Vous allez voir, c'est très simple. Sinon vous allez dans la petite roue des paramètres, installer de nouveaux produits. Et là on a la liste de tous les produits. Moi ce qui m'intéresse, c'est la caméra extérieure intelligente. Je clique dessus. Donc on a un petit message d'alerte. On vous dit que la caméra doit être branchée avant de procéder à la configuration. Donc c'est ce qu'on va faire. Je la branche. Hop, c'est parti. Suivant, recherche de la caméra. On a entendu qu'elle se déclenche. Donc ensuite, on passe au réseau Wi-Fi, se connecter à un autre réseau. Non, moi celui-ci me convient parfaitement. Donc ensuite, on va commencer l'appairage. Je scanne le QR code. Donc cet accessoire sera configuré de manière à accéder à Orbi 08. Orbi 08, c'est le nom de mon réseau. Le nom de l'accessoire, on peut le modifier. Moi, je vais le laisser comme ça me convient. Suivant. Donc pendant l'installation, elle s'éteint, elle s'allume, elle clignote. C'est tout à fait normal. Donc configuration en cours. Félicitations, votre produit est maintenant configuré. Donc la caméra a redémarré, elle avait certainement besoin de faire une mise à jour, c'est terminé. Donc j'ai bien la caméra intérieure, la caméra qui se trouve derrière moi et la caméra, celle-ci, qui filme dans ce sens. Donc tout fonctionne, je clique par exemple, tout à l'heure j'ai passé ma main devant pour voir si ça fonctionnait, je peux même lire la vidéo. Et on voit même la caméra qui me filme. Donc tout ça c'est terminé, vous voyez que ça s'installe très facilement. On va pouvoir la débrancher, l'installer sur la façade et installer l'autre caméra. Alors je ne vais pas vous refilmer la configuration, ce sera exactement la même chose.
À savoir que la platine que j'ai mise de travers, il faut la mettre environ à 45 degrés, elle est compatible sur les boîtiers d'encastrement. Vous prenez un boîtier d'encastrement, vous dévissez la vis du haut, la vis de droite ou de gauche, vous mettez la platine de travers, vous avez le câble qui sort et au moins vous pouvez fixer votre caméra sur un boîtier. Alors vous avez vu que j'ai fait un joint autour du socle de la caméra avec la Rubson FT101. J'ai bien un ruban de masquage qui tient sur du crépi mais que je ne retrouve absolument pas. Le pauvre scotch de masquage que j'avais ne tenait pas sur le crépi mais il a tenu sur le bois. Donc le joint sur l'abri pour le bois est très propre. Sur le crépi, il est un peu moins propre, mais d'ici quelques jours, je n'y prêterai même plus attention. Le but, c'est vraiment de faire une étanchéité tout autour et que l'eau ne rentre pas. Donc la Rubson FT101, applicable sur surface humide, application facile même à 5 degrés, toute condition peut être peint. Vous pouvez y aller les yeux fermés, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, c'est une super colle, ça jointe et ça colle. C'est de la colle polymère. Vous aurez le lien dans la description. Au niveau de la caméra, moi j'aurais bien vu un boîtier étanche qu'on fixe directement sur la façade, on passe la gaine au travers, ensuite 2 vis de chaque côté dès l'instant où on a placé la caméra ou la vis centrale, ça fonctionne très bien, mais au moins on aurait un boîtier étanche, pas besoin de faire un joint tout autour. Bon, j'ai ressorti l'application, elle s'affiche ici, toutes les caméras sont installées, donc dorénavant j'en ai 4 dans l'application, dont la caméra intérieure que j'ai ramenée ici, je vous explique après tout à l'heure pourquoi. Donc là ça bouge un peu dans tous les sens. Ok, ensuite qu'est-ce qu'on a? Celle qui est derrière moi, elle est toujours là. La caméra de devant avec mon magnifique camion de location, je fais de la pub pour Hertz, c'est gratuit, profitez-en. On a la caméra de l'abri à l'extérieur. Donc on a nos 4 caméras, pour l'instant c'est celle-ci qui me détecte. Donc qu'est-ce que je voulais vous montrer? Les petites options, maintenant qu'on a installé toutes nos caméras, par exemple si je clique sur les 3 petits points, donc je les ai renommées pour certaines, cam intérieur salon, cam atelier, cam garage, etc. Vous renommez ça un peu dans le sens que vous voulez. On va sur la petite roue, gérer ma maison, extérieur par exemple, cam abri de jardin, on clique dessus, on fait les 3 petits points, renommer, ok? Rien de bien compliqué. De toute façon vous avez plein d'options, il suffit d'aller voir dans la petite roue ce qui se passe et vous allez trouver votre bonheur. Donc on revient sur nos 3 petits points. Donc cam intérieur salon par exemple, je peux désactiver la surveillance. Zone d'alerte sur la cam atelier, celle-ci je pourrais créer une zone d'alerte uniquement dans un coin. Ensuite je peux désactiver la surveillance. Le projecteur si je veux, hop, il s'allume. Je l'éteins et là je le mets en auto. Donc vous avez plein d'options, vous faites ce que vous voulez. Et une caméra, on pourrait très bien l'enlever, la changer de place, la renommer. Par exemple, si je veux la mettre sur un pilier que ça filme le portail, je la renomme caméra portail. Bon, pour les caméras, c'est terminé, elles sont toutes configurées. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de placer les détecteurs et le système d'alarme intelligent. C'est pour ça que j'ai ramené la caméra intérieure. Je la place pour l'instant ici parce que je veux connecter les détecteurs sur la porte du garage, les 2 portes du garage. Même si plus tard, elles vont être remplacées par des baies vitrées ou des portes-fenêtres, peu importe. J'enlèverai les détecteurs, je les replacerai dessus, en sachant que des détecteurs, je peux en rajouter autant que je veux, mais on connaît l'installation traditionnelle de détecteurs sur une porte ou sur une fenêtre, mais sur des portes de garage, j'en ai jamais installé, donc je voudrais voir ce que ça donne. Et bien sûr, l'alarme, on va la connecter à la caméra, on va faire un test. C'est également pour ça que j'ai ramené la caméra ici, parce que j'ai pas envie de péter les tympans de mon chien. 110 décibels dans la maison, ça commence à envoyer. On continue avec les détecteurs d'ouverture de porte et de fenêtre, on en a 3 dans la boîte. Alors c'est compatible avec la caméra intérieure et compatible également avec la sirène. Alors ça détecte l'ouverture des portes, des fenêtres. On peut mettre ça sur une baie vitrée par exemple, on pourrait le mettre aussi sur un porte-fenêtre. Le détecteur en lui-même est assez petit. On a bien sûr une notice, une petite boîte dans laquelle on retrouve les piles et pour déverrouiller la partie du dessous. Donc le détecteur est un très bon complément d'une caméra. Imaginons que vous n'ayez qu'une seule caméra et dans son champ de vision on ne voit ni une fenêtre ni une porte. Vous collez le détecteur sur la porte ou la fenêtre et à la moindre détection d'une vibration, ça va vous envoyer en temps réel une alerte sur votre téléphone. Et imaginons que vous soyez absent de votre maison, vous avez confié les clés à quelqu'un, ça vous permet à distance de voir si les portes et les fenêtres sont bien fermées. Donc pour les détecteurs, c'est comme la caméra extérieure, intérieure, la sirène et tous les autres produits Netatmo, tout passe par l'application. Donc elle s'affiche à nouveau ici, installer de nouveaux produits, on descend dans la liste, détecteur d'ouverture intelligent, on sélectionne et là on suit tout simplement le process. N'installez pas encore vos détecteurs à son emplacement final, nous allons d'abord configurer le produit. Donc commencez, il y a juste à suivre les étapes et vous voyez, il me demande de placer le détecteur à proximité de la caméra, c'est pour ça que je l'ai ramené. Donc on est à peu près 10 cm, je le pose ici, suivant. Insérez les piles dans votre détecteur, je pose le téléphone, de toute façon vous avez tout ici, on dévisse,
Donc on prend les piles, on les insère dedans, plus, moins, et là, moins, plus. Ok, on est bon. On referme ensuite, rien de bien compliqué. On appuie bien, le petit tour qui va bien. Et qu'est-ce que ça nous dit? Donc la caméra recherche le détecteur, je laisse à côté. Alors par contre, je ne sais pas si on peut tous les faire en même temps ou s'il faut les faire un par un. Je pense qu'il faut les faire un par un. On voit un voyant vert qui clignote, c'est normal, si ça clignote, c'est bon signe. Association réussie, votre détecteur G75-75-64 est maintenant connecté à votre caméra intérieure intelligente. Suivant, où je veux le placer? Eh bien ça tombe bien, garage. Suivant, personnalisez le nom de votre détecteur, je vais mettre porte droite par exemple, porte droite. Suivant, le détecteur est en train d'être mis à jour, cela peut prendre un certain temps, on va le laisser faire. La mise à jour est terminée, surface propre, fixez le détecteur sur une surface sèche, propre et plane. Assurez-vous d'une grande amplitude de mouvement, ça tombe bien, la porte, il y a une grande amplitude. Remplacement des piles, laissez suffisamment d'espace pour changer les piles, ça c'est logique. Veillez à ce que votre détecteur se trouve dans la portée radio de la caméra intérieure intelligente. Vous pouvez vérifier la qualité du signal dans les paramètres de votre application. Et donc félicitations, votre détecteur porte droite est ajouté avec succès à votre caméra intérieure salon. Donc installer un autre détecteur, je peux installer les autres, je ferai ça en caméra off. Pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est de poser ce détecteur sur la porte. Ensuite, on connecte l'alarme et on fait gueuler tout ça. Donc derrière le détecteur, ne rajoutez pas du double face. Il y en a déjà. Vous voyez, si j'enlève, hop, on va pouvoir le coller directement. Donc là, j'ai lancé le calibrage du détecteur. Il va falloir aussi calibrer la porte. C'est pas compliqué. Vous avez deux icônes. On laisse le doigt appuyé dessus. On appuie sur calibrer et ça se fait tout seul. La sirène intérieure intelligente, 110 décibels, activation automatique. Et on peut créer une présence. Donc pleurs de bébé, bruit d'aspirateur, aboiement de chien. Compatible avec la caméra intérieure, les détecteurs de fenêtre 110 décibels. Elle s'active et elle se désactive dès que vous rentrez chez vous. Pas de fausse alerte, elle reconnaît les visages et facile à installer. On ouvre et ça ressemble à une enceinte Bluetooth. Toujours des petits stickers, notice, notice. Et vous allez voir que ça va s'installer tout seul. Donc dernière étape et on a complété l'installation, c'est la sirène intelligente, donc c'est un très bon complément de la caméra au même titre que les détecteurs. Dès l'instant où la caméra détecte un intrus, elle retentit à 110 décibels. Alors l'autre avantage de l'alarme intelligente couplée à la caméra intérieure, c'est que vous n'êtes pas obligé de la désactiver via votre téléphone. Vous rentrez chez vous le soir, la caméra vous a reconnu et l'alarme est désactivée. Et imaginons qu'un intrus rentre chez vous, il veut éteindre l'alarme, vous êtes automatiquement prévenu. Et comme je vous le disais tout à l'heure, avec cette alarme, on peut simuler une présence en diffusant des sons préenregistrés comme des pleurs de bébé ou un chien qui aboie. Et idéalement, la sirène doit être placée à 1 mètre maximum de la caméra intérieure. On peut la fixer avec des vis, comme vous pouvez la poser tout simplement sur une étagère ou sur un meuble et ça fonctionnera parfaitement. Donc l'application s'affiche à nouveau comme pour tout à l'heure, la petite roue, installer de nouveaux produits. On recherche dans la liste sirène intérieure intelligente, on clique dessus. N'installez pas encore votre sirène à son emplacement final. Nous allons d'abord configurer le produit. Commencer. Donc là, on suit les étapes d'installation. On me dit de la placer à 10 cm de la caméra intérieure. Suivant, retirer la languette en plastique du compartiment de piles ou retirer les 4 piles et réinsérer-les. Je retire la languette. Elle s'est allumée en vert. Et là, ça me met directement association réussie. Donc là, ça s'installe en un temps record. Votre sirène, alors G75 FF85 est maintenant connectée à votre caméra intérieure intelligente. Suivant. Conseil pour l'emplacement, la sirène doit être installée dans la même pièce que la caméra, il ne doit y avoir aucun obstacle entre elles. Il est vivement recommandé d'installer la sirène au plafond ou en haut d'un mur, de manière à la rendre inaccessible en cas d'intrusion. Suivant, installer la plaque murale avec les vis fournies. Moi, je pense que je vais juste la poser sur une étagère, je vais vous montrer. Suivant, fixer la sirène, bon, c'est du classique. Terminé. Donc là, j'ai un petit message, alerte critique, l'application OnePlus Security peut vous envoyer des alertes pour vous avertir des événements critiques à tout moment, même si le mode ne pas déranger est activé. Parce que là, moi, effectivement, j'ai mis le mode ne pas déranger. Activer les notifications. Hop, autorisé.
Et on est bon. Donc là, je me retrouve dans les options de la sirène. On voit le modèle, le signal radio, le niveau de batterie, ça c'est super important. La version du logiciel, le numéro de série, la passerelle, etc. Bon, tout est installé et pour le fun, on va lancer l'alarme 110 décibels. Je ne mets pas de casque volontairement, je veux entendre mes 110 décibels. On va voir ce que ça donne. Alors vous, je pense que je vais baisser légèrement le son pour pas que ça siffle dans le micro. Mais moi, je vais les entendre et j'espère que ça va me péter les tympans. On est parti ? Ah ça... Franchement, ça siffle bien dans les oreilles. Ah, j'ai encore le bruit, hein. Là, je l'ai arrêté, j'ai encore le bruit. Donc ça fonctionne bien. Donc là, on va faire un test avec le détecteur de présence. Je vais activer l'alarme. Je vais aller ouvrir la porte et normalement, ça devrait hurler. Alors il y a un produit que je vous ai pas présenté jusqu'à maintenant, vous l'avez vu, c'est la caméra intérieure. Moi je la possède déjà, elle est configurée, elle fonctionne parfaitement. Mais pour l'installation, c'est comme la caméra extérieure, comme la sirène, comme les détecteurs, tout se passe dans l'application. On va dans la petite roue, installer de nouveaux produits, caméra intérieure intelligente. On suit la procédure d'installation. Là, je ne vais pas le refaire, moi elle est configurée. Mais pour elle, c'est un peu particulier. Pour la connecter au Wi-Fi, il suffit de la retourner. Et une fois que le Wi-Fi est connecté, on la remet à l'endroit. Et bien sûr, il faut scanner le QR code. Mais ça s'installe très facilement. Eh bien, tout fonctionne. L'alarme 110 décibels, on l'a entendu. Les caméras fonctionnent, tout est paramétré. Alors, il y a une chose que je ne vous ai pas précisé. Imaginons que vous partiez de chez vous, vous avez oublié d'activer l'alarme. Peu importe où vous vous trouvez, vous pouvez le faire depuis n'importe où avec cette application. Alors, bien sûr, vous aurez tous les liens dans la description, l'application Netatmo, les caméras extérieures, intérieures, les détecteurs, enfin bref, la totale. Bon, en tout cas, tout fonctionne, je suis content de moi, je vais pouvoir surveiller les outils, c'était déjà le cas avec cette caméra, mais je vais certainement l'enlever, la remplacer par une caméra intérieure. Celle-ci, je vais la mettre sur ma cabane de jardin et je vais surveiller toute la maison. Et au moins, je pourrai être tranquille lorsque je pars en vacances. Bon, la boucle est bouclée, caméra intérieure, caméra extérieure, les détecteurs, la sirène. Je pourrais rajouter le détecteur de monoxyde de carbone, de fumée, etc. Mais déjà au niveau sécurité, on est pas mal. Donc l'écosystème Netatmo fonctionne très bien. Et via l'application, vous l'avez vu, pour ajouter un produit, c'est super facile. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions. Vous aurez tous les liens dans la description vers les produits Netatmo. Mais si vous avez des questions, vous pouvez me contacter bien sûr via les commentaires de YouTube. J'essaie d'y répondre, mais ça me prend énormément de temps. Ou alors sur Instagram, je réponds plus facilement. Mais ça me prend quand même pas mal de temps. On va se retrouver prochainement pour une autre vidéo. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt.